Je vais vous donner la parole, évidemment, Sevak Torossian. Vous êtes avocat, vous signez Vous n'existez pas, négationnisme et mensonge d'État chez l'Harmattan. Demain, il y aura donc cette commémoration des 100 ans du génocide arménien. Il a causé la mort de 1,5 million de personnes dans des massacres perpétrés par les Turcs. Je sais que vous êtes très attentif aussi à cette question. En quoi cet événement qui a eu lieu il y a 100 ans concerne aujourd'hui la France ? Ah, il y a des raisons historiques. Si vous permettez un mot d'abord, parce que j'écoute toujours Serge et Beat, évidemment, Klarsfeld, avec beaucoup de passion, et j'ai l'impression, je vais vous répondre avec cette intervention, tiens, l'obsession de la justice. Aller chercher, traquer, comme vous dites, le bourreau parce qu'il doit être jugé. C'est pratiquement de la jalousie, pour être fraternel, parce que cette possibilité que vous avez, nous ne l'avons pas. Le bourreau est mort et enterré depuis longtemps, et le procès qui aurait dû avoir lieu dans ces années 18-20 a été volé. Par qui? Pour répondre à votre question, par les alliés. La France a une responsabilité dans cette situation. Comprenez que elle était au courant. Avec la France, avec la Grande-Bretagne et la Russie, avait, un mois après les exactions, le commencement, fait une déclaration commune où elle avait menacé la Turquie. Il était question de mettre en place une juridiction pénale internationale à l'époque, et tout le monde a déserté. Mais, il y a une chose que je ne m'explique pas. Vous parlez de la France, bien sûr, mais il n'y a pas que la France. Comment se fait-il aujourd'hui que très peu de pays reconnaissent ce génocide arménien? Alors, Parce que c'est pas du désintérêt, c'est du manque de connaissances. Ça, c'est un argument, par exemple, qui est invoqué par la Turquie. Il n'y a que 33 pays sur 190 qui ont reconnu. En réalité, c'est que les autres ne connaissent pas ou n'ont pas, disons, de sensibilité à le connaître. Voilà, donc naturellement, les États qui ont accueilli des diasporas, des descendants de rescapés, s'y sont intéressés pour ces raisons. Mais évidemment, ce ne sont pas ces États-là qui sont l'objectif. L'objectif, c'est la Turquie, c'est tout. Parce que le jugement de départ n'a jamais eu lieu. Et pourtant, il y a les témoignages, il y a les preuves. Et ça reste tabou à l'heure qu'il est dans cette génération aujourd'hui. Alors, il y a un livre extraordinaire qu'il faut lire de vos confrères Guillaume Perrier et Laure Marchand, le fantôme arménien, qui explique qu'il y a en réalité aujourd'hui une espèce de rupture, un traumatisme propre à la société turque des descendants de génocide arménien qui ont été enlevés à l'époque, ils étaient enfants, qui ont été convertis à l'islam. Ces idées sont restées absolument tabous pendant des décennies. Devenus grand-père, grand-mère, ils racontent aujourd'hui à leurs enfants, leurs petits-enfants, qui sont en réalité arméniens. Alors imaginez le trauma chez cette génération qui peut-être a été elle aussi négationniste, chez ces gens qui disent quel génocide arménien et qui se rendent compte qu'ils sont eux-mêmes arméniens. Il y a deux niveaux. Il y a la société turque elle-même qui est en train de changer, et j'ai toujours été convaincu que c'est au sein de la société turque, parce que c'est un problème turc. C'est un problème turc avant, peut-être même avant d'être arménien. Donc il y a le problème sociétal, culturel, et il y a le problème politique, celui d'Erdogan, qui est insupportable. Erdogan, qui est le dirigeant d'un État négationniste, qui est un dirigeant négationniste. Qui est un dirigeant négationniste. Qui est un dirigeant négationniste. Qui fricote aujourd'hui avec Daesh, et on ne voit pas encore, mais nous on l'a, enfin je dis nous, ceux qui l'ont vécu dans leur chair ou dans leur mémoire, le lien entre ce qui se passe aujourd'hui pour les chrétiens d'Orient et ces collusions à peine maquillées d'Erdogan avec Daesh. Ce lien de l'actualité avec 1915, c'est une continuité qui est absolument logique. Une question à vous, Serge et Beat Klarsfeld, parce que Serge, vous avez co-signé avec Arnaud une tribune dans la presse dans laquelle vous dites qu'aujourd'hui, Israël doit reconnaître le génocide arménien. Oui, Israël, disons, a été prudent et n'a pas reconnu le génocide arménien en raison de la crainte d'irriter un puissant voisin. Mais c'est absolument inadmissible. Comment on peut commémorer sans arrêt
la Shoah et ne pas reconnaître le génocide arménien, d'autant que si le génocide arménien avait été sanctionné, eh bien probablement la Shoah n'aurait pas eu lieu parce que il aurait été sanctionné en Allemagne aussi. Absolument. Il y a eu des procès qui ont été intentés qui n'ont pas abouti en Allemagne et l'Allemagne a pris part aussi, de même qu'elle a pris part au massacre des Héréros. Et là, on voit le chemin de la colonisation à la guerre et puis aussi à une idéologie raciste. Oui. Arnaud et moi, nous avons parlé en Turquie, grâce à l'ambassade de France, grâce au mémorial de la Shoah. On est allé parler de la Shoah et on est allé parler surtout du génocide arménien à Istanbul, mais on se bat aussi pour que la France sanctionne le délit de négation de négation. On va en du parler. génocide arménien.